C'est l'histoire d'un titre de champion du monde d'haltérophilie un peu fou. Langres, jeudi 27 mai 2021. Claude Rollet ne le sait pas encore, mais il vient d'être sacré chez les moins de 50 ans dans la catégorie des 89 kilos. Son triomphe a eu lieu à Langres, dans l'anonymat de la salle locale. Covid oblige, la Fédération internationale a décidé d'organiser la compétition en visio. Depuis le matin, Jean-Louis Gudin, le président du club, et Adeline Cristofoli, sa salariée, s'affairent. Et ben là, en fait, j'attends les arbitres qui vont peser Claude par l'intermédiaire de Zoom, l'application Zoom. Donc j'ai le passeport pour montrer que c'est bien Claude. Ensuite, Claude va se peser. On va déjà mettre le poids de 5 kg sur la bascule. Ouais. On se repose délicatement. Il voit qu'il fait bien 5 kg. Donc ça veut dire que la balance est bien tarée. La connexion doit être impeccable et plus compliquée, l'anglais aussi. 84.3. We're going to deduct 500 grams because of the sickness. Do you speak in French? No, unfortunately not. Oh. Viennent ensuite les vérifications du matériel. Tout est filmé. Poids, plateau, orientation du smartphone. Rien n'est oublié. Question de crédibilité pour cette épreuve hors norme. Jean-Louis Gudin sera chargé d'effectuer les chargements de barres, qui reviennent normalement à des hommes dédiés sur le plateau. Adeline Cristofoli assure la liaison avec la fédération. Elle est aussi les yeux attentifs du président langrois dès lors qu'il s'agit d'annoncer les changements tactiques des adversaires. Pendant ce temps, Claude Rollet s'échauffe. Je peux m'étonner. Mais bon, après, on verra sur le plateau. Jean-Louis Gudin veille, corrige, motive. Tu donnes tout là. Autrement, si tu coupes, tu vas pleurer tout l'été. Rappelle-toi à Barcelone comment ça fait. Faut que tu fasses un sans faute. Donc ça passe par 97, maintenant on verra. La tactique, faite de changements de barre de dernière minute, finit par avoir raison du bluff de l'Israélien Sergio Bridva, favori de la catégorie, relégué en queue de classement après 3 barres manquées et un 0 pointé à l'épaulé jeté. Je pense que l'Israélien est un petit peu plus fort, mais malheureusement, maintenant il peut s'en prendre qu'à lui. Quoi. Il a fait un petit 0 à l'épaulé jeté, mais... Ouais. Vainqueur du groupe Europe, Claude Rollet n'apprendra son sacre mondial que le vendredi après-midi, à la lecture des résultats du groupe américain, disputé avec du décalage horaire. Ce qu'il a fait, c'est bien, parce que le problème qu'il y a, il s'entraîne chez lui à Chaumont. Il vient pas souvent à Langres, et il manquait beaucoup de rythme, ça se voit tout de suite. On voit qu'il est fatigué de ses 3 barres à l'épaulé, alors qu'il ne devrait pas être comme ça. Oui, on espérait un podium. Je pensais ça dès le départ, mais bon, rien n'est joué d'avance. La preuve, c'est que le favori est tombé. Donc voilà quoi. Je dis, il y a 6 barres à faire. Tant qu'elles ne sont pas faites, le match n'est pas plié. Donc on partait avec un handicap à l'arraché, et en fin de compte, à l'épaulé jeté, on s'aperçoit qu'on a la graine, quoi. Le confinement a fait que je m'entraînais tout seul dans mon garage. Jean-Louis me donnait quelques plans d'entraînement, mais quand tu es tout seul, tu ne peux pas te corriger non plus tout seul. Et en fait, j'ai refait mes séances d'arraché d'épaulé jeté il y a 2 semaines. Important, c'était pas vraiment la performance des barres aujourd'hui, c'était le titre. C'est pas évident de se transcender sur un plateau avec 4 personnes autour, quoi. C'est pas la même motivation. Mais enfin, ils ont la chance quand même à Langres, que je connais bien mon boulot au niveau tactique, et puis c'est ce qui a fait qu'on a poussé à l'erreur notre adversaire. En montant notre barre, il a monté aussi, et il est tombé dans le piège, quoi. Une journée un peu surréaliste, mais même dans ces conditions, un titre mondial, ça ne se boude pas.